Bonjour, Laetitia Lévy. Je suis heureuse d'être avec vous. Merci de liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous cette phrase qui a été attribuée à Jean-Paul Sartre. L'autre n'existe pas. Elle est aussi abordée dans les milieux spirituels. L'autre n'existe pas, c'est-à-dire que l'autre, en fait, n'est que le révélateur de ce qui est déjà en nous. Je voudrais vous faire cette démonstration à travers un conflit. Donc, dans un conflit, déjà, la première chose à faire, c'est de se mettre à l'abri, c'est de mettre tout le monde à l'abri, c'est de s'extraire du conflit, c'est de se calmer. Ok, cela peut durer quelques heures, quelques minutes, voire quelques jours, quelques semaines, quelques années peut-être. En fait, ce qu'il y a d'important dans cette phase, c'est de faire le tri, c'est de voir qu'est-ce qui est activé en soi. Donc en général, la colère, elle est induite par le fait qu'on ne se sent pas compris et qu'on a un sentiment d'impuissance et qu'on se sent démuni. Lors d'un conflit, lorsque l'on est profondément dévasté, blessé, c'est à ce moment-là que l'on peut dire que l'autre n'existe pas. L'autre n'est que le révélateur de ce qui existait déjà en nous, qui était sous-jacent, latent. C'est comme si l'autre avait appuyé sur un bouton qui nous réactualise des blessures, des traumas qui ont été vécus ou ressentis quand on était enfant. À ce moment-là, c'est important de voir que c'est pas l'autre qui nous blesse. C'est pas l'autre qui crée en nous un abîme. C'est pas l'autre qui nous meurtrit. C'est ce qui était déjà avant. L'autre, en réalité, il a 100 lieues de ce qui se passe pour nous. Il a 100 lieues d'imaginer qu'on souffre à ce point. Et il est à 100 lieues, en général, de cette intention de nous faire mal. Ça ne le concerne absolument pas, ce qui nous habite. L'autre n'a pas ce pouvoir. Si on regarde bien ce qui nous habite, ce qui nous anime, la blessure que l'on a, si on veut bien lâcher l'autre et toute la responsabilité qu'on lui met dessus, toutes les accusations, tous les torts, si on veut bien arrêter, et qu'on se penche sur soi, on va être étonné de voir, de se rencontrer de cette manière. Et en réalité, c'est un beau cadeau. Parce que si ça, c'est pas vu, ça va être réactualisé tout le temps, jusqu'à temps que ce soit vu, pour pouvoir s'apaiser, comme se désactiver. Et de ce fait, on sera plus à la merci des éléments extérieurs. Donc l'autre n'est qu'un révélateur de ce qui se passe d'abord chez moi. C'est en ça que l'autre n'existe pas, quand c'est activé de cette manière. Par exemple, quand j'ai des émotions fortes, quand j'ai des mots forts sur l'autre, quand je pense qu'il ne me respecte pas, qu'il me blesse, qu'il m'humilie, quand je pense qu'il me rabaisse, qu'il m'infantilise, à ce moment-là, je peux être sûre que je ne le vois pas, que je suis dans quelque chose qui est réactualisé et qu'il est bon pour moi d'en prendre conscience pour pouvoir enfin me rejoindre et me libérer de ces blessures. Et cela fonctionne pour tout, aussi bien pour les émotions dites positives que négatives, les émotions extrêmes. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. En quoi l'autre n'existe pas. En quoi l'autre me réactualise des blessures. C'est d'aller voir en quoi l'autre est un révélateur de ce qui nous habite déjà. Et je vous accompagne dans mes séances de psychothérapie à voir cela. Et du coup, donc, les blessures qui sont réactualisées perdent en fréquence, en intensité et en durée. Donc je vous invite à prendre rendez-vous avec moi quand le moment sera venu pour vous. Merci de tout cœur avec vous et prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante.